Bienvenue à tous dans notre vidéo captivante. Dans ce guide essentiel, nous allons explorer les signes subtils, et parfois pas si subtils de la manipulation dans divers aspects de la vie quotidienne. Que ce soit dans les relations interpersonnelles, au travail ou même dans les médias, apprendre à détecter la manipulation est crucial pour maintenir votre indépendance et votre bien-être. Nous vous fournirons des outils concrets et des conseils pratiques pour non seulement vous reconnaître quand vous êtes manipulé, mais aussi pour contrer efficacement ces tactiques. Avant de plonger dans ces avertissements, testons vos connaissances en philosophie stoïcienne avec une citation célèbre. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Pouvez-vous deviner qui a dit cela? Partagez vos réponses dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas, si vous trouvez cette vidéo utile, abonnez-vous à notre chaîne et partagez-la avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons renforcer notre résilience face à la manipulation et favoriser une communauté plus consciente et informée. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu significatif et engageant pour vous. Alors, abonnez-vous maintenant et commençons notre voyage vers l'autonomie et la clarté. Chapitre 1. Sentiment de culpabilité constant. Dans la vie quotidienne, le sentiment de culpabilité peut parfois être un guide utile, nous indiquant lorsque nous avons agi contrairement à nos principes ou blessé quelqu'un par nos actions. Cependant, lorsqu'une personne utilise la culpabilité comme un outil pour influencer nos décisions, cela devient un mécanisme de manipulation toxique. Cette tactique vise à jouer sur nos émotions, nous faisant sentir indûment responsables pour les actions, besoins ou désirs d'autrui. Ce sentiment constant de devoir quelque chose à quelqu'un, de ne jamais être à la hauteur, est un signe clair que nous sommes peut-être manipulés. Les enseignements stoïciens nous offrent une perspective puissante pour déconstruire et répondre à cette forme de manipulation. Épictète, un stoïcien de premier plan, nous rappelle que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais l'interprétation qu'ils en font. Lorsque nous nous sentons coupables à cause des actions ou des paroles de quelqu'un, c'est notre interprétation de la situation qui génère cette émotion, pas la situation objective elle-même. En reconnaissant cela, nous pouvons commencer à questionner la validité de notre culpabilité. Est-elle le résultat d'une faute réelle de notre part, ou nous a-t-elle été imposée de l'extérieur par quelqu'un cherchant à contrôler nos actions? Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de l'autoréflexion dans le processus d'apprentissage. Nos propres pensées, perceptions et actions sont dans notre domaine de contrôle. Les opinions et les attentes des autres, en revanche, ne le sont pas. Cette prise de conscience nous permet de répondre aux tentatives de manipulation par la culpabilité avec une question stoïcienne fondamentale. Est-ce en mon pouvoir? Si la réponse est non, alors nous pouvons choisir de ne pas laisser cette tentative de manipulation perturber notre paix intérieure. Face au sentiment de culpabilité constant imposé par la manipulation, les stoïciens nous encouragent à réaffirmer notre autonomie émotionnelle et à nous rappeler que nous sommes les seuls maîtres de nos réponses émotionnelles. Nous avons le pouvoir de choisir de ne pas nous laisser entraîner dans un cycle de culpabilité et de manipulation. En adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons apprendre à voir l'échec comme une occasion d'apprentissage. Chapitre 2. Isolement. L'isolement est une technique de manipulation psychologique souvent employée pour affaiblir l'individu, le rendant plus vulnérable et plus facile à contrôler. En nous coupant de nos réseaux de soutien comme la famille, les amis ou les collègues, le manipulateur crée un environnement dans lequel nous devenons excessivement dépendants de lui pour notre bien-être émotionnel et social. Cette dépendance accrue
facilite la manipulation de nos perceptions et de nos décisions, nous laissant dans un état de vulnérabilité accrue. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la communauté et des relations sociales, mais aussi la nécessité de maintenir notre autonomie personnelle. Selon les stoïciens, notre bien-être interne ne devrait pas dépendre exclusivement de facteurs externes, y compris nos relations avec les autres. Marcus Aurelius, par exemple, souligne la valeur de la fortitude intérieure et de l'autosuffisance émotionnelle. En cultivant une indépendance intérieure, nous ne permettons pas à l'isolement imposé par d'autres de miner notre équilibre émotionnel ou notre jugement. Face à l'isolement, il est essentiel de reconnaître cette tactique de manipulation et de prendre des mesures pour renouer avec notre réseau de soutien. Cela peut impliquer de tendre la main à des amis ou à la famille dont nous nous sommes éloignés, de participer à des groupes communautaires ou à des activités qui nous intéressent, ou de chercher le soutien de professionnels si nécessaire. En rétablissant ces liens, nous réduisons notre vulnérabilité à la manipulation et renforçons notre résilience face aux tentatives de contrôle. Le stoïcisme nous rappelle également l'importance de la réflexion personnelle et de l'autoréflexion comme moyen de maintenir notre intégrité face à l'isolement. En restant fidèles à nos valeurs et en pratiquant la vigilance sur nos pensées et nos actions, nous pouvons naviguer à travers des situations d'isolement avec une clarté et une force renouvelée, tout en préservant notre bien-être et notre autonomie. Chapitre 3. Trop de flatterie. La flatterie excessive est souvent utilisée comme un outil de manipulation, conçu pour endormir notre jugement critique et nous rendre plus réceptifs aux désirs du manipulateur. En nous inondant de compliments et de louanges, le manipulateur cherche à nous gagner à sa cause, en créant une dette émotionnelle ou en alimentant notre ego pour mieux nous influencer par la suite. Les stoïciens, comme Épictète, nous mettent en garde contre le danger de se laisser séduire par la flatterie. Ils nous rappellent que notre valeur ne réside pas dans l'opinion des autres, mais dans notre capacité à vivre une vie vertueuse, conforme à la raison et à nos principes. La flatterie, si elle n'est pas reconnue pour qu'elle est, peut nous éloigner de cette quête de vertu, en nous attachant trop fortement aux opinions externes et en compromettant notre jugement. Face à une flatterie excessive, le stoïcisme nous invite à exercer notre discernement, à questionner les intentions derrière les compliments et à rester centrés sur nos valeurs internes. Il est essentiel de reconnaître la flatterie non comme une évaluation objective de nos qualités, mais comme une tactique pouvant servir des intérêts égoïstes. Cela ne signifie pas rejeter tout compliment, mais plutôt les accueillir avec une distance critique, en évaluant leur sincérité et leur pertinence par rapport à nos actions et à notre caractère. En pratiquant la modération et l'humilité, deux vertus stoïciennes clés, nous pouvons maintenir notre équilibre émotionnel et notre intégrité, même face à une flatterie séduisante. Cela implique de rester fidèles à nous-mêmes, de reconnaître nos forces et nos faiblesses avec honnêteté, et de poursuivre notre développement personnel sans dépendre de l'approbation extérieure. En fin de compte, la réponse stoïcienne à la flatterie excessive est de renforcer notre confiance en notre propre jugement et de rester concentré sur la poursuite de la vertu, indépendamment des opinions des autres. Chapitre 4. Contradictions fréquentes. Les contradictions fréquentes dans les propos de quelqu'un peuvent être un indicateur subtil mais significatif de manipulation. Lorsqu'une personne change régulièrement d'avis ou que ses promesses ne correspondent pas à ses actions, cela peut créer une atmosphère de confusion et d'incertitude.
Cette stratégie peut être délibérément utilisée pour déstabiliser les autres, les rendant plus facilement manipulables ou dépendants de la clarification et de la direction du manipulateur. Selon les stoïciens, une vie guidée par la raison et la cohérence est essentielle pour atteindre le démonia ou la vie bonne. Marcus Aurelius, dans ses Méditations, souligne l'importance de la constance et de l'intégrité dans nos pensées et nos actions. Lorsque nous sommes confrontés à des contradictions fréquentes de la part d'autrui, cela nous éloigne de cet idéal stoïcien de cohérence et peut entraver notre capacité à vivre conformément à nos principes. Pour naviguer à travers ces eaux troubles, les stoïciens nous conseilleraient de rester ancrés dans notre propre jugement et de chercher la clarté en nous-mêmes. Cela implique de prendre du recul par rapport à la situation, d'examiner les faits avec objectivité et de ne pas se laisser emporter par les fluctuations d'opinion d'autrui. En pratiquant la réflexion personnelle et en restant fidèles à nos valeurs fondamentales, nous pouvons maintenir notre intégrité même en présence de messages contradictoires. De plus, le stoïcisme nous encourage à aborder ces situations avec empathie et compréhension, en reconnaissant que la personne qui présente des contradictions peut elle-même être en conflit ou sous influence. Toutefois, cela ne signifie pas accepter passivement la manipulation. En établissant des limites claires et en communiquant ouvertement nos attentes quant à la cohérence et l'honnêteté, nous pouvons protéger notre bien-être et promouvoir des relations plus authentiques et respectueuses. En somme, face à des contradictions fréquentes, la sagesse stoïcienne nous guide vers la recherche de la clarté intérieure, l'alignement sur nos principes et la pratique de la communication assertive. Cela nous permet de rester centrés et de naviguer avec discernement à travers les tentatives de manipulation, tout en préservant notre tranquillité d'esprit et notre autonomie. Chapitre 5. Pression constante. La pression constante pour prendre des décisions rapidement, souvent sans le temps nécessaire à une réflexion approfondie, est une stratégie de manipulation visant à compromettre notre autonomie. En nous poussant à agir sous pression, le manipulateur cherche à nous priver de notre capacité à évaluer les situations de manière rationnelle et mesurée, nous rendant ainsi plus susceptibles de consentir à ses désirs sans un examen critique. Les enseignements stoïciens, centrés sur la maîtrise de soi et la rationalité, nous offrent des outils précieux pour résister à de telles pressions. Sénèque, un philosophe stoïcien, souligne l'importance de la patience et de la délibération dans nos actions. Face à la pression, il nous encourage à prendre du recul, à respirer et à nous rappeler que rares sont les décisions qui exigent une réponse immédiate. Adopter une posture stoïcienne signifie reconnaître que notre capacité à choisir notre réponse est un pouvoir en soi. En nous donnant l'espace et le temps pour réfléchir, nous honorons notre engagement envers une vie guidée par la raison plutôt que par l'impulsivité. Cela implique de poser des questions, de demander des clarifications et de ne pas hésiter à dire que nous avons besoin de plus de temps pour prendre une décision éclairée. En outre, le stoïcisme nous enseigne à distinguer entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. La pression externe, bien qu'elle puisse être intense, ne relève pas de notre contrôle direct. Ce que nous pouvons maîtriser, cependant, c'est la manière dont nous choisissons de répondre à cette pression, en restant fidèles à nos principes et en refusant de céder à la précipitation. Nous préservons notre liberté intérieure et notre tranquillité d'esprit. En pratique, cela signifie également être prêt à accepter les conséquences de notre besoin de temps supplémentaire pour la réflexion. Les stoïciens nous rappellent que la préservation de notre intégrité et de notre autonomie est souvent plus précieuse que toute concession faite sous la contrainte. Ainsi, face à la pression constante,
La sagesse stoïcienne nous guide vers une plus grande maîtrise de soi, nous encourageant à respecter notre rythme dans la prise de décision et à défendre notre espace pour une réflexion calme et mesurée. Cela nous aide à rester alignés avec nos valeurs et à prendre des décisions qui reflètent notre véritable volonté, plutôt que de répondre précipitamment aux exigences extérieures. Chapitre 6. Gaslighting. Le gaslighting est une forme insidieuse de manipulation émotionnelle où le manipulateur cherche à semer le doute dans l'esprit de sa victime, la faisant questionner sa propre perception, mémoire ou jugement. Cette technique peut miner profondément la confiance en soi et l'autonomie de la personne ciblée, la laissant dans un état de confusion et de vulnérabilité. Dans la tradition stoïcienne, l'importance accordée à la connaissance de soi et à la confiance en ses propres perceptions est fondamentale. Épictète nous rappelle que nous ne devrions pas être perturbés par les opinions ou les actions des autres, mais plutôt rester ancrés dans notre propre raison et jugement. Face au gaslighting, cette orientation stoïcienne devient un bouclier, nous encourageant à nous fier à notre propre expérience intérieure et à valider nos ressentis et perceptions. Pour contrer le gaslighting, il est crucial d'adopter une attitude de questionnement et d'analyse critique, en s'appuyant sur des faits et des preuves, plutôt que sur des impressions floues ou manipulées. Cela peut impliquer de tenir un journal pour documenter les événements et les interactions, nous permettant ainsi de confronter la réalité objective à la version des faits présentée par le manipulateur. Les stoïciens soulignent également la valeur de la communauté et du soutien mutuel. Dans le cas 1 du gaslighting, chercher l'avis de personnes de confiance peut aider à valider nos perceptions et à renforcer notre résilience face à la manipulation. Cet échange avec autrui, guidé par l'honnêteté et la bienveillance, peut nous aider à reconstruire notre confiance en nous et à réaffirmer notre réalité. Enfin, le stoïcisme nous enseigne l'importance de la pratique régulière de l'examen de soi. En cultivant une relation intime et honnête avec nous-mêmes, nous devenons moins vulnérables aux tentatives de manipulation de notre réalité. Cet engagement envers l'authenticité personnelle et la clarté de pensée est notre meilleure défense contre le gaslighting, nous permettant de rester fidèles à notre perception et à notre vérité intérieure. Ainsi, face au gaslighting, les principes stoïciens nous offrent des stratégies pour maintenir notre intégrité psychologique, en cultivant la confiance en soi, l'analyse critique et le soutien communautaire. Ces outils nous aident à naviguer dans la confusion semée par le manipulateur avec force et clarté, en préservant notre autonomie et notre bien-être mental. Chapitre 7. Victimation. La tactique de se poser en victime est souvent employée dans la manipulation pour susciter de l'empathie et justifier des comportements autrement inacceptables. En se présentant comme perpétuellement malheureux ou traité injustement, le manipulateur cherche à obtenir le soutien, l'attention ou la concession de la part de sa cible, parfois au détriment de cette dernière. Cette forme de manipulation exploite la bonne volonté et la compassion naturelle des individus pour obtenir ce qu'ils souhaitent sans mériter véritablement cette aide ou cette compréhension. Les stoïciens nous offrent une perspective précieuse pour faire face à cette situation. Ils nous rappellent d'abord de pratiquer la dichotomie du contrôle, en reconnaissant ce qui est de notre ressort et ce qui ne l'est pas. Les sentiments, les actions et les états d'esprit d'autrui entrent dans la catégorie de ceux que nous ne pouvons contrôler. Par conséquent, bien que nous puissions offrir notre soutien, nous ne sommes pas responsables du bonheur d'autrui ni de la résolution de ses problèmes. Épictète souligne l'importance de l'empathie et de l'assistance mutuelle,
mais aussi de la sagesse pour discerner quand notre aide est vraiment bénéfique ou quand elle est manipulée à des fins égoïstes. Il nous encourage à répondre avec bienveillance, mais aussi avec une ferme compréhension de nos propres limites et valeurs. Face à quelqu'un qui use de la victimisation comme d'une tactique de manipulation, les stoïciens nous inciteraient à exercer le jugement critique. Cela implique d'évaluer objectivement la situation. De distinguer entre les demandes légitimes d'aide et les tentatives de manipulation. Il nous rappellerait également l'importance de maintenir nos principes éthiques en agissant avec justice et intégrité, même dans des circonstances difficiles. En adoptant une posture stoïcienne, nous pouvons offrir notre compassion et notre soutien tout en restant vigilants face aux tentatives de manipulation par la victimisation. Cela nous permet de rester fidèles à nos valeurs, de pratiquer la bienveillance de manière judicieuse et de préserver notre tranquillité intérieure face aux dynamiques relationnelles complexes. En somme, face à la tactique de victimisation, le stoïcisme nous guide vers une réponse équilibrée, alliant empathie et discernement, nous aidant à naviguer avec sagesse dans nos interactions tout en préservant notre intégrité personnelle. Chapitre 8. Demandes incessantes. Les demandes incessantes, particulièrement lorsqu'elles sont accompagnées d'urgences fabriquées, constituent une tactique de manipulation destinée à épuiser les ressources émotionnelles et physiques de la victime, la rendant plus malléable et disposée à céder. Cette stratégie crée un cycle de réponses réactifs, où la victime se sent constamment sous pression pour répondre aux besoins du manipulateur, souvent au détriment de ses propres besoins et priorités. Les stoïciens nous enseignent l'importance de la maîtrise de soi et de la préservation de notre tranquillité d'esprit face aux exigences extérieures. Sénèque, en particulier, met l'accent sur la valeur de notre temps et de notre énergie, nous invitant à ne pas les gaspiller en réponse à des demandes frivoles ou manipulatrices. Il nous encourage à pratiquer la réflexion et à établir des priorités claires, en reconnaissant que notre engagement envers nos propres objectifs et valeurs doit prévaloir sur les exigences incessantes des autres. Face à des demandes incessantes, le stoïcisme nous rappelle de prendre un moment pour évaluer la légitimité et l'urgence de ces demandes. Est-ce que cette demande aligne avec nos valeurs fondamentales? Est-ce vraiment urgent ou est-ce une fausse urgence créée pour susciter une réponse immédiate? En nous posant ces questions, nous pouvons distinguer entre ceux qui méritent notre attention et ceux qui relèvent de la manipulation.
De plus, le stoïcisme souligne l'importance de fixer des limites saines. En communiquant clairement nos limites et en étant prêts à dire non lorsque nécessaire, nous préservons notre autonomie et notre tranquillité d'esprit. Cette pratique stoïcienne de l'autonomie nous aide à rester maîtres de notre temps et de nos ressources, en évitant de nous laisser entraîner dans un tourbillon de demandes manipulatrices. Enfin, les stoïciens nous encourageraient à pratiquer l'acceptation face aux conséquences de respecter nos limites. Parfois, cela peut signifier faire face à la déception ou à la désapprobation d'autrui. Cependant, en restant fidèles à nos principes et en agissant avec intégrité, nous maintenons notre dignité et notre indépendance face à la manipulation. Ainsi, en adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons aborder les demandes incessantes avec discernement, en établissant des limites saines et en priorisant notre bien-être et nos objectifs personnels. Cette approche nous permet de naviguer avec sérénité dans nos relations, en évitant de succomber à la manipulation. Chapitre 9. Surveillance et contrôle excessif. La surveillance et le contrôle excessif sont des marques de manipulation qui visent à restreindre la liberté et l'autonomie d'une personne, en la plaçant sous le regard constant et les directives de quelqu'un d'autre. Cette stratégie crée un environnement où la victime se sent surveillée et jugée en permanence, ce qui peut mener à une perte de confiance en soi et à une dépendance accrue envers le manipulateur pour l'approbation et la direction. Le stoïcisme, avec son accent sur la liberté intérieure et l'autodétermination, offre une perspective puissante pour contrer ces tentatives de contrôle. Les stoïciens nous enseignent que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les circonstances extérieures, nous possédons toujours la liberté de choisir nos pensées et nos réponses. Cette autonomie interne est un bastion contre la manipulation et le contrôle. Épictète, en particulier, souligne que notre esprit ne peut être contraint ou confisqué par quelqu'un d'autre, à moins que nous ne le permettions. Face à la surveillance et au contrôle excessif, il nous invite à nous rappeler que notre essence, nos jugements et nos décisions restent sous notre propre contrôle. En cultivant cette indépendance d'esprit, nous nous protégeons contre les tentatives d'invasion de notre espace personnel et psychologique. Pour pratiquer cette autonomie stoïcienne, il est essentiel d'établir et de maintenir des frontières claires. Cela peut impliquer de communiquer fermement nos limites à ceux qui tentent de nous contrôler, en exprimant clairement notre besoin de respect et d'espace personnel. De plus, renforcer notre confiance en nos propres jugements et valeurs nous aide à rester ancrés, même face à des tentatives persistantes de nous faire douter de nous-mêmes. Les stoïciens nous encouragent également à réfléchir à nos relations et à évaluer si elles sont équilibrées et respectueuses de notre autonomie. S'entourer de personnes qui respectent notre indépendance et soutiennent notre croissance personnelle renforce notre résilience face au contrôle excessif. En fin de compte, face à la surveillance et au contrôle excessif, la philosophie stoïcienne nous arme d'une solide confiance en notre propre jugement et en notre capacité à maintenir notre liberté intérieure. Cela nous permet de naviguer avec assurance dans nos interactions, en préservant notre autonomie et en favorisant des relations saines et respectueuses. Alors que nous concluons notre vidéo, nous espérons que vous avez trouvé ces informations non seulement éclairantes, mais également pratiques pour votre vie quotidienne. Se prémunir contre la manipulation exige de la vigilance, de la connaissance de soi et la capacité à reconnaître les signes avant-coureurs. Nous vous encourageons à appliquer ces conseils et à rester alerte. Votre autonomie et votre bien-être dépendent. Avant de vous quitter, nous aimerions vous impliquer davantage dans notre communauté.
Vos pensées et opinions sont précieuses pour nous. Dites-nous dans les commentaires quel type de sujet ou de questions vous aimeriez que nous abordions dans nos prochaines vidéos. Votre feedback est essentiel pour nous aider à créer du contenu qui résonne vraiment avec vous, notre audience fidèle. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo pour soutenir notre travail. En partageant, vous aidez d'autres personnes à prendre conscience des subtilités de la manipulation et à se renforcer contre elles. Ensemble, construisons une communauté informée, résiliente et connectée. Merci pour votre soutien continu et à très bientôt pour notre prochaine vidéo.